Super, bien, merci Odile, merci Loïc de me recevoir ce matin. Je suis Victor Urbain, spécialiste Cégide pour tout ce qui est financement de factures et outils de facturation. Je m'occupe des partenariats, donc dans le cadre du partenariat avec Henri pour le paiement 48 heures. Je serai votre guide aujourd'hui pour l'explication du financement de factures. Et en réponse à toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'approfondir le sujet qui aujourd'hui, à mon avis, est très intéressant pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci de me recevoir en tout cas. Ouais, je t'en prie. Loïc. Oui, Loïc, moi je suis responsable produit chez Henri depuis le lancement d'Henri. Donc mon rôle, c'est de m'assurer de la qualité de notre Henri. Et puis je travaille conjointement avec les équipes support, techniques, avec la direction pour avoir un produit de la meilleure qualité possible. Super. Et puis moi, pour finir, donc je suis également chez Henri depuis le début. Donc on se connaît bien avec Loïc, puisqu'on a démarré aussi ensemble cette aventure. Et là, aujourd'hui, mon rôle sera d'animer le webinaire, donc faire en sorte que tout se passe bien, que les questions soient bien traitées et mettre du temps également, voilà, pour que j'ai toujours un œil sur l'heure et qu'on respecte toute cette partie-là. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va démarrer. Et on a le sommaire d'abord. Oui, je vais commencer d'abord par une brève présentation de Cégide. N'hésitez surtout pas à me couper si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose de pas clair, Loïc et Odile, ou s'il y a des questions dans le chat qui sont pertinentes au moment où je couvre le sujet. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Cégide? Cégide, c'est un fournisseur de solutions de gestion. Vous voyez qu'on est assez présent, qu'on a pas mal d'expérience dans la facturation, dans la comptabilité, et surtout dans les outils financiers pour les très petites et moyennes entreprises ou les auto-entrepreneurs également. On est présent dans 6 pays. On a déjà financé plusieurs centaines de millions d'euros en quelques années. Donc voilà, on a déjà une autorité assez claire et une expérience en tout cas dans le financement de factures, dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc Cégide est une société française. Le financement de factures est une société, je le rappelle, à la base belge, qui maintenant est actif dans toute l'Europe. Vous le verrez, on a un outil qui est assez performant aujourd'hui et toute une équipe derrière chez Cégide qui est prêt à vous accompagner tout au long justement de l'utilisation des services dont on va parler aujourd'hui. Alors, comme petit sommaire, il nous semblait important de déjà comprendre ce que c'est le financement, pourquoi faire financer vos factures, qu'est-ce que le financement de factures et les avantages de celui-ci. Et ensuite, on couvrira comment est-ce qu'on a réussi à implémenter cet outil dans la solution Henri de façon très fluide pour vous, les utilisateurs Henri, pour pouvoir vous accompagner de manière digitale et très simple en fait dans le processus du financement de vos factures. Et ensuite, comme Odile l'a très justement dit, on répondra à vos questions-réponses. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat, on les lira au fur et à mesure. Odile me les relèvera si elles ont de la pertinence pendant la présentation, ou alors on les traitera en fin de présentation, parce que voilà, toute question est pertinente. C'est un sujet qui peut être difficile à appréhender, mais on va essayer d'être le plus clair possible aujourd'hui, parce que c'est, comme je l'ai déjà répété, c'est un service qui est très important pour vous aujourd'hui dans la gestion de votre comptabilité et de votre trésorerie. Alors, la trésorerie, pour les petites entreprises, les moyennes entreprises et les auto-entrepreneurs, on le voit depuis maintenant quelques années puisqu'on a de l'expérience dans le sujet de l'accompagnement des entreprises. La trésorerie est très importante dans le sens où le contexte économique aujourd'hui, ces dernières années, n'a pas toujours été facile. Les délais de paiement de factures est parfois rallongé. On parle de 30, 60 jours officiellement, mais on se rend compte que nos clients peuvent parfois payer pour X ou Y raison avec du retard. On a 12 jours de moyenne de retard en France pour l'année passée. Donc, cette gestion de trésorerie, déjà, elle est hyper importante dans la croissance et la compétitivité de votre entreprise. Mais surtout, cette gestion de trésorerie nécessite une énergie et des ressources assez considérables, puisqu'elle peut représenter parfois jusqu'à 1%, 2% de votre chiffre d'affaires. Donc, on se rend compte que non seulement c'est un sujet très important, mais très énergivore. Alors aujourd'hui, on a créé un service avec Henri, un outil avec Henri, qui vous permet d'accéder à cette trésorerie sans pour autant avoir toute la charge derrière, la charge administrative, la charge économique que peut représenter la gestion de cette trésorerie.
l'impact de cette trésorerie est très important, comme je le disais, dans la compétitivité de votre entreprise. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de l'optimiser. Alors, il y a énormément de solutions, et on le verra après, qui permettent d'optimiser votre trésorerie. Cependant, toutes ces solutions ne sont pas toujours destinées aux très petites et moyennes entreprises qui souvent sont oubliées ou mises de côté par les organismes financiers, par les banques, etc. Ce besoin d'optimiser est vital pour soutenir, piloter et développer votre activité aujourd'hui. On le verra comment et on va en discuter. Mais il est important de comprendre ce besoin de trésorerie et de l'appréhender de manière efficace et rapide pour que vous puissiez soit sortir la tête de l'eau pour certains, parce qu'il faut être clair, ce n'est pas toujours évident d'être entrepreneur, ou alors de devenir très compétitif si vous avez la chance que votre entreprise soit en croissance et fonctionne comme vous le souhaitez. Alors, je le disais, il existe beaucoup d'entreprises, beaucoup de solutions et d'entreprises qui fournissent et qui vous proposent des services de financement, ou en tout cas des façons de gérer votre trésorerie. Cependant, comme vous le voyez ici, il y a beaucoup d'inconvénients. Il y a quelques avantages, évidemment, parce que on ne peut pas avoir que des inconvénients, mais on voit que les inconvénients sont très lourds et très dévalorisants et très coûteux pour des petites et moyennes entreprises, pour des auto-entrepreneurs en France et partout en Europe, évidemment. On voit qu'il y a des négociations clients, mais c'est jamais très évident d'aller voir son client et de se dévaloriser. C'est pas une dévalorisation, mais c'est toujours dévalorisant de devoir demander, de négocier sur des termes de règlement de facture. Ça ne montre pas une bonne image de l'entreprise. On a des autorisations de découvert, on a des crédits bancaires, il y a de l'affacturage, mais tout ça, c'est dans un schéma un peu négatif, puisqu'on parle de retard de paiement, d'impayés, de recouvrement. Donc voilà, ici, c'est toute une solution qui est déjà, lorsque vous êtes une étape en retard sur votre trésorerie. Il existe des solutions, évidemment, mais aujourd'hui, Cégide et Henri se sont alliés pour pouvoir proposer une solution qui anticipe vos besoins et vous permet de ne pas arriver à des négociations ou des crédits bancaires qui pourraient vous ralentir en quelque sorte. Aujourd'hui, nous, on a réuni tous les avantages des outils qui existent en y retirant les inconvénients. Ça peut paraître fou, mais vous allez voir qu'on a relevé ce challenge après quelques années de travail et de recherche. On a un outil aujourd'hui qui est digital, qui est facile d'accès, qui est en un clic, et je vais vous montrer toutes les valeurs qu'on a réussi à mettre en place sans pour autant que ce soit lourd pour vous d'une façon, d'un point de vue administratif, d'un point de vue d'inscription, parce que l'inscription souvent est très lourde aussi. Et puis alors d'utilisation surtout et de coût, parce que le coût est important pour toutes les entreprises en croissance. Donc on a réussi à créer une solution bundle, donc une solution qui regroupe tous ces avantages. On va le voir ensuite dans la présentation. Comme je le disais, le financement de facture, ce n'est pas de l'affacturage. Aujourd'hui, nous, on cible toutes les entreprises ou les sociétés ou les entrepreneurs qui sont oubliés des grandes entreprises de solutions de financement, des grandes banques, etc. Parce qu'on s'est intéressé en fait, aux racines de l'entrepreneuriat, à toutes ces entreprises qui ont besoin de grandir et qui ont besoin d'accompagnement sans pour autant de l'accompagnement dans des étapes trop tard de la vie d'une entreprise, c'est-à-dire dans le recouvrement et l'impayé, comme je le disais. L'affacturage, on parle souvent d'affacturage de façon négative, puisqu'on parle d'affacturage en parlant de recouvrement, d'impayé, d'aide à retrouver sa trésorerie parce qu'on a des clients qui ne payent pas ou ne savent plus payer ou on fait faillite. Donc l'affacturage est vu de manière très péjorative et négative. Nous, c'est en amont de cet affacturage qu'on va travailler. C'est du financement de factures sur des clients qui sont sains, sur une gestion administrative et économique qui est saine, mais justement pour vous aider à éviter de devoir courir derrière ces factures qui seront payées effectivement, mais qui seront parfois payées avec un retard. Et ce retard, ce n'est pas à vous de le traiter, ce n'est pas à vous de le subir. Donc aujourd'hui, nous, on traite en amont, comme je le disais. Vous allez le voir ici, si on regarde par exemple l'affacturage classique, avec le système bancaire par exemple, on a un engagement qui est demandé par ces entreprises qui est assez conséquent, puisqu'on demande par exemple tout un portefeuille de factures complet, qui peut être coûteux, qui peut être parfois un peu réducteur. On n'a pas envie de financer toutes ces factures. L'inscription et l'accès aussi à ces business models qui sont très complexes, puisque les banques se veulent être complexes
parce que vous n'êtes pas spécialement leur cible. C'est là où on intervient, évidemment, parce qu'on veut soutenir tout ce qui est mis de côté par ces banques. Donc, nous, on n'a pas de caution personnelle, on n'a pas de garantie, on n'a pas d'inscription lourde, de dossier à mettre en place. Tout ça est fait de manière digitale en un clic, on le verra. Donc, pas d'engagement, pas de caution. Les fonds de garantie minimum 10 à 30% que les banques vous demandent. Chez nous, il n'y a pas de garantie nécessaire. Alors, ça paraît un peu utopiste de montrer ça comme ça, mais c'est vrai, vous allez le voir. Grâce au digital, on a réussi à établir des profils types qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans le financement de factures. Donc, pas de dossier lourd, pas d'audit de la société, pas de bilan à fournir. Tout ça est grâce au digital facilité et disponible, en tout cas, dans votre outil Henri. Vous le verrez après, Loïc vous fera une démo. Vous le verrez à quel point c'est simple. Alors, le définancement à l'échéance en cas de facture impayée, de nouveau, on est dans la facturage. On parle d'impayé, de recouvrement. Ça ne nous regarde pas. Nous, on est sur des factures assurées. Si vous avez un impayé, on les assure. Donc, à partir du moment où vous avez envoyé une facture en financement, la décharge administrative est complète. Vous n'avez plus à vous en soucier. Tous les rappels, les recouvrements, les rappels d'impayés, le suivi d'impayés, éventuellement plus loin, les étapes encore plus lourdes et dérangeantes, on s'en charge. Donc voilà, c'est un service qui est complet, comme je le dis. Il n'y a pas de frais supplémentaires, contrairement à la facturage classique où on peut vous demander des frais d'abonnement annuel, où on peut vous demander un taux de commissionnage qui est important. Il y a tout le temps des frais dont on ne se rend pas compte, vous le connaissez, vous avez déjà fait sûrement des crédits et on a souvent des mauvaises surprises. Chez nous, c'est une solution tout en un. L'assurance crédit, le recouvrement, la charge administrative inclus et le financement de facture. C'est un coût qui est à la facture. Donc, on ne demande pas de portefeuille. Vous avez l'opportunité de financer une facture. Cette facture sera soumise évidemment à un coût de commission. Et ensuite, vous êtes toujours inscrit, vous avez toujours un contrat de financement, mais aucun frais vous sera demandé à aucun moment de l'année. Et ce, pour la période que vous souhaitez rester actif, évidemment. Si je m'active aujourd'hui et que je ne finance pas pendant un an, je n'ai pas de coût. Si l'année prochaine, en juillet 2025, j'ai besoin d'une facture de 10 000 €, admettons, parce que je veux devenir plus compétitif que mon voisin et acheter un camion ou entreprendre un plus gros chantier, je peux prendre des indépendants, des nouveaux employés, parce que j'ai accès à une trésorerie facile, qui ne me coûte rien, qui ne m'a rien coûté pendant toute l'année. Et au moment où je le demanderai, évidemment, à ce moment-là, je paierai une commission claire et transparente, qui est unique et qui est un coût fixe, le même pour tout le monde, pas de discrimination, que ce soit un auto-entrepreneur ou une moyenne entreprise. On sera très clair avec vous. Donc, cette procédure, elle peut être très longue dans la facturage et chez nous, elle est très facile. À partir du moment où vous nous soumettez la demande de financement et qu'on a l'accord de votre client, en 48 heures, vous recevez votre trésorerie sur votre compte d'entreprise. Il est important aussi de mentionner le fait que notre outil ici est exclusivement destiné aux entreprises qui facturent des entreprises, donc au B2B, business to business, parce que de nouveau, comme je l'ai dit, notre cœur cible, c'est les entreprises qui sont oubliées par les entreprises de services financiers et aussi par le grand public, puisque le B2C, ça existe, mais le B2B, ça n'existait pas encore. Donc, on est pionnier sur ce marché-là. On est là pour vous accompagner et donc pour passer votre financement de manière la plus fluide possible. Donc, passer par le financement, si je le récap en 3 points, obtenir une avance rapide, augmenter vos chances d'éligibilité, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais, on a un outil digital, pas de dossier complexe, et on ne touche pas à votre capacité d'endettement, puisque dès le début, on vous ouvrira un encours qui est généralement de minimum 25 000 €. On en reparlera, mais cet encours-là est dynamique. Au plus vous faites appel à notre outil, au plus on connaît de vous. C'est la magie de l'intelligence artificielle et des algorithmes aujourd'hui. On comprend votre manière de fonctionner, on comprend vos clients, on comprend votre facturation. Et grâce à ça, on peut vous augmenter de manière dynamique et automatisée. Donc, ce n'est pas moi derrière mon ordinateur qui vais dire que Antoine ou Marc peut obtenir un encours plus important. C'est notre outil qui va vous octroyer en fonction de votre activité sur Henri un encours disponible plus élevé au fur et à mesure que vous utilisez le financement de facture. Est-ce que jusqu'ici, Loïc, Odile, je suis clair? Il n'y a pas de questions dans le chat? Des réactions? Alors, non, a priori, tout est clair. Alors moi, j'ai pas mal de questions après, tu sais, Victor, hein, qui ont été posées avant le webinaire. Alors, tu as déjà répondu à certaines d'entre elles. Maintenant,
tout a l'air clair puisque pas de questions. Donc, super. Bon, mais alors on continue. Alors, les 5 piliers du financement de facture aujourd'hui, notre priorité, c'est de vous faciliter la vie et de vous décharger de tout ce qui est énergivore, comme on dit. Donc, la demande de financement se fait en quelques clics. Une inscription, évidemment, très rapide, j'en ai parlé, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant. Cette inscription, elle se fait directement sur la plateforme d'Henri. C'est 4-5 étapes. Tout est généralement pré-rempli, puisqu'on a une idée de votre entreprise. On pré-remplit toutes ces informations, vous n'avez qu'à les valider. Une fois que vous avez fait cette inscription sur Henri, vous avez un contrat de financement. Et puis, comme je le disais, il n'y a plus d'action nécessaire de votre part. Nous, on valide en quelques clics, en quelques heures, votre inscription. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, c'est un simple clic pour envoyer cette facture. Plutôt que de l'envoyer, on le verra dans la démo, plutôt que de l'envoyer de manière classique par mail, on peut l'envoyer en financement. C'est un simple bouton qu'on on ou off. Votre disponibilité et l'avance de trésorerie sous 48 heures après la confirmation de votre débiteur, donc de votre client évidemment. Le financement de facture à la demande sans engagement, des critères d'éligibilité adaptés au profil des TPE, c'est-à-dire qu'on a élargi et on a appris des TPE, PME pour pouvoir justement vous inscrire très facilement et que vous ayez accès de manière plus facile à nos outils de financement. Et puis alors, finalement, un processus anti-fraude et un paiement sécurisé, c'est-à-dire qu'on a évidemment un processus anti-fraude, une équipe derrière qui met en place un outil digital qui permet d'éviter toutes les fraudes et les impayés pour ne pas devoir venir vous ennuyer ensuite, parce que, justement, les impayés sont assurés chez nous. Donc voilà, vous voyez, de la sécurité à la facilité d'utilisation. On a mis en place un outil qui, ici, sur papier, peut paraître complet, mais vous verrez qu'en utilisation, il l'est encore plus, puisque derrière cette demande facile de financement en quelques clics, il y a tout un cheminement chez Cegid qui permet le suivi de votre facture, mais surtout de votre client. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer cette facture à votre client et la laisser dans la nature. On va accompagner votre client, vous accompagner vous, et accompagner toutes les communications qu'il y aura entre vous deux, entre vous et votre client, pour que ce soit clair pour chacun d'entre vous. C'est un nouveau service. On touche au financement, on touche à la trésorerie de votre entreprise. Il faut qu'on soit extrêmement clair dans les actions qu'on va mener. Et tout au long de ce financement de facture, dans votre plateforme Henri, vous aurez des retours de statut en fonction de savoir si la facture a été financée, s'il n'est pas financée, à quelle étape elle en est. Et puis ensuite, nous, on a aussi tout un service derrière de suivi, d'inside sales, dédié aux utilisateurs Henri, donc dédié à vous tous, et disponible, évidemment, pour répondre à toutes vos questions et accompagner également votre client. C'est hyper important que non seulement vous soyez accompagnés, mais tous vos fournisseurs et clients autour de votre entreprise, puisque, évidemment, c'est votre image de l'entreprise aussi qui est en jeu ici. Donc voilà, c'est un aspect qui n'est pas négligé. On n'ira pas beaucoup plus loin dans les touchpoints que nos inside sales auront. Je serais ravi d'y répondre dans un deuxième webinaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a tout un suivi derrière ce financement de facture. Pourquoi déléguer vos créances? Comme on l'a dit, de l'accompagnement, je l'ai un peu anticipé ce que sur mes slides, mais il y a un suivi conseillé, une gestion du post-relance, des coûts sans surprise, un taux fixe et unique surtout, ça c'est très important. J'ai souvent la question de comparer la commission, le taux de commission avec les entreprises, les secteurs bancaires, les entreprises d'affacturage, etc. Alors les commissions, le taux fixe de commission n'est pas toujours fixe, de 1. Parfois, il peut être équivalent au nôtre, mais il y a des coûts derrière cachés. Alors, c'est une façade. Si on parle de 3%, de 4%, c'est évidemment dans la fourchette qu'on va nous vous proposer. Vous le verrez ensuite, on va vous parler du taux de commission, combien ça coûte. Mais sur les autres entreprises, il y a des frais annexes, il y a des abonnements à l'année, il y a des coûts de vente de factures pour certains outils digitaux, parce qu'aujourd'hui, il y a des business models différents. Vous pouvez aussi vendre votre facture et payer tout de suite. Sauf que vous vendez une facture à un organisme ou une entreprise qui souhaite l'acheter. Et donc, il y a des coûts d'achat et de vente. Tout ça, c'est des frais qui sont cachés, outre le taux de commission. Et puis alors, évidemment, le recouvrement et l'impayé, l'assurance est inclus. Voilà. Si c'est assez clair pour vous, je propose de passer la main à Loïc maintenant pour une démo dans l'outil Henri pour que ce soit un peu plus visuel.
Alors, juste avant de démarrer, donc merci Victor qui nous a déjà fait quelque chose de très complet puisqu'il a déjà répondu à pas mal de questions qu'on avait notées. Donc, si je comprends bien, en plus, là, on est fin de mois, donc c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Moi, j'ai une petite entreprise, c'est bien une solution pour m'aider dans ma trésorerie. Finalement, ça fait moins peur que ce que je pensais, hein, parce que c'est vrai que le financement, dès qu'on parle d'affacturage, de financement de factures, du secteur Tout à bancaire, fait. c'est toujours un peu flou, voilà. Là, ça est quand même bien clair. Surtout, je comprends aussi que c'est adapté aux très petites entreprises. C'est clair, c'est simple, c'est efficace, il y a un taux fixe, tu t'occupes de tout, du début à la fin. Donc, voilà, donc ça, ça a bien été expliqué. Maintenant, en effet, là, on a bien dressé le portrait de l'option elle-même côté Cégide, hein, puisque c'est eux qui assurent effectivement ce service que nous avons choisi d'intégrer complètement dans Henri. Ça veut dire que ce n'est pas un service à côté qu'il faut aller solliciter, c'est intégré directement dans l'utilisation d'Henri. Et c'est là que Loïc intervient et nous montre comment on a fluidifié tout ça pour que ce soit vraiment pour vous, utilisateurs, le plus simple possible. Allez Loïc, c'est à toi. Voilà, donc vous devriez voir mon écran. Tout à fait. Et donc, oui, donc c'était essentiel pour nous d'introduire cette fluidité dans Henri, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas pour l'utilisateur d'aller faire des vérifications à droite à gauche, c'est lorsque vous rédigez vos documents que vous devez pouvoir prendre des décisions. Pas après coup et avoir des mauvaises surprises, mais dès le début de l'histoire avec votre prospect et votre client. Donc là, je suis dans un compte Henri dans lequel j'ai activé le paiement 48 heures. Cette option paiement 48 heures est accessible sur tout type de compte Henri. Et une fois qu'elle est activée, je vais retrouver directement dans mon compte, ici en haut, le solde disponible. Donc, comme ça, je sais si je peux, le montant que je peux encore faire financer. Et je vais tout simplement faire une facture, comme d'habitude. Donc, dans ma facture, je vais ajouter un client professionnel dans ce cas-là, puisque Victor le disait, le financement de facture se concentre sur les clients pro. Et vous allez voir ici, en haut à droite, j'ai un menu qui évolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ce que je fais dans la facture, il va m'indiquer si oui ou non je peux avoir accès au financement de facture. J'ai introduit ici un client, voilà, client H2R, c'est un pro. Eh bien, le menu paiement 48 heures me dit que c'est éligible. Je vais continuer. Donc déjà, je sais que potentiellement, je pourrais soumettre cette facture à financement et toucher l'argent en 2 jours. Je vais mettre un produit standard, 196 €. Hop. L'algorithme travaille encore. Il va me remonter une information. Alors, en l'état, cette facture n'est pas éligible. Oui, parce qu'il y a des prérequis. Le prérequis client, on l'a passé. On nous a dit c'est bon. Les articles, il n'y a pas ici de vérification, mais il y a un prérequis en termes d'échéance. L'échéance de la facture doit être unique et doit être placée entre 15 et 90 jours. Voilà, c'est la règle pour le fonctionnement de Cégide. On me prévient de suite et non pas après, donc je vais pouvoir faire le changement de suite et on va mettre cette facture à 30 jours. Voilà. Hop, c'est enregistré. La vérification se renouvelle. Bonne nouvelle, cette facture est éligible. Donc à partir de ce moment-là, moi, je sais que cette facture, je pourrais la soumettre au financement de facture. Je le fais là sur une facture, sachez que c'est possible aussi dès le devis. C'est-à-dire que c'est important de le savoir lorsqu'on est en train de négocier avec un client, parce qu'on sait qu'on pourra bénéficier d'une avance de trésorerie rapide. Et ensuite, le choix de... Je te coupe, pardon, mais ça veut dire qu'en direct live, en fait, je sais exactement ce que je dois faire. C'est quand même chouette. Hein. Donc, je discute, en fait, Henri discute avec Cégide directement pour me dire, cette facture, si tu veux qu'elle passe dans l'option financement 48 heures, si tu modifies ça ou ça, elle passe. Quoi. Donc, en fait, c'est presque un assistant en live. Quoi. C'est clair parce que si c'est éligible, je sais que par exemple, je ne suis pas potentiellement amené à demander un acompte, je vais pouvoir facturer tout de suite et toucher l'argent. Donc dans ma relation avec les clients, ça va être aussi un outil de négociation qu'on va pouvoir utiliser. Et ce qui était intéressant et ce qui nous paraît très adapté au TPE, c'est que c'est en live, c'est en direct que l'on sait. On n'a pas besoin d'aller consulter, d'aller interroger, ou on n'a pas besoin de rectifier le tir après coup. Et donc les mauvaises surprises, c'est toujours du temps et c'est des éléments dans la relation client qui ne sont pas positifs. Donc, ni d'envoyer le bilan de client ou autre. Enfin, c'est exactement. Très... Ok, merci pour la... Donc la facture, là, est prête, il me reste qu'à la finaliser. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir choisir
de faire appel au service de paiement 48 heures ou pas. C'est vous qui choisissez. Donc, je vais finaliser le document. Et là, eh bien, on me propose de le soumettre ou de ne pas le soumettre. C'est vous qui choisissez. Donc, si vous ne le soumettez pas, ben, c'est cycle normal. La facture se génère, vous l'envoyez par mail à votre client. Et puis ensuite, ben, il faudra suivre les paiements et les relances. Ou alors, oui, je veux être payé en 48 heures. Et là, le process est totalement automatique. Vous cliquez ici et ben, il n'y a plus rien à faire. Hein. La facture, est, en tout cas, le financement est généré par les équipes de Victor. Un email est envoyé à votre client qui contient toutes les informations nécessaires. On reviendra d'ailleurs sur ces différentes étapes juste après. Et à partir du moment où votre client a validé, ben, sous 48 heures, vous touchez l'argent. Si vous ne savez plus, vous avez ici ben, le petit schéma qui explique toutes les étapes du financement 48 heures. Hop, et c'est terminé. Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes du paiement. Et là aussi, on a introduit, nous, un menu, voilà, un petit menu ici à gauche dans la liste qui s'appelle Paiement 48 heures, où vous allez pouvoir suivre ben, l'évolution des demandes. Ici, j'ai des paiements, là, ce sont toutes les demandes que l'on voit qui ont été faites auprès de mes clients. Alors, c'est une base de démo, hein, on voit des montants à 1,20 €, mais ça montre aussi que le système marche pour tout type de montant, et ce qui est particulièrement intéressant pour vous, TPE. Donc là, le paiement a été réalisé, c'est-à-dire que j'ai touché l'argent, l'affaire est close. Et là, j'ai une affaire pour H2R où le paiement est en cours. Et dès qu'il sera réalisé, ben, je serai notifié et je pourrai passer à la suite. Les montants, en fonction des règlements, ben, vont se mettre à jour dans le menu ici en haut, hop, mais aussi en page d'accueil, directement lorsque vous vous connectez, ben, vous avez votre solde disponible, ici directement. Donc ici, en l'occurrence, si j'étais un utilisateur Henri avec ce compte, j'ai encore, bon allez, on va arrondir, hein, j'ai encore 25 000 € disponibles. Et donc ça Ça, s'adapte en fonction de la situation à l'instant T, quoi, si j'ai bien C'est compris, ça, hein? parce que ouais, Henri communique directement avec Cégide et donc bah, ces données sont mises à jour en direct. Comme le OK. disait Victor, je veux dire, c'est tout le principe de l'intelligence artificielle qui va apprendre de votre fonctionnement, du fonctionnement de vos clients et qui va pouvoir vous octroyer ben, des volumes complémentaires et vous Mmh. alerter si nécessaire. Tout à fait. OK. Et si je peux ajouter un petit point là-dessus, donc comme je le disais, c'est une limite qui est dynamique. Il n'y a pas de prestataire derrière qui va vérifier cette limite. Elle est dynamique. Donc au plus vous utilisez notre outil, au plus on va apprendre. Et cette limite de 25 000, évidemment, est un minimum. Si vous avez une entreprise qui est en pleine croissance, on accompagne votre croissance, évidemment. D'accord, donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que c'est 25 000 € mini, mais après on peut monter sur, des montants, enfin, on peut aller sur des montants supérieurs en fonction de mon histoire, de ma situation, et tout à Tout à l'heure, fait. j'ai entendu d'ailleurs, tu parlais d'auto-entrepreneur. Victor, ça veut dire que même si je suis auto-entrepreneur, je peux bénéficier de ce type de service, c'est ça? Alors, tout à fait, mais il y a évidemment quelques petits critères qui ne sont pas du tout restrictifs, mais des entreprises, évidemment, de 2-3 semaines. Bon, on va attendre qu'on ait quand Oui, même, 3 à 6 mois d'ancienneté, mais c'est le seul critère. Sinon, d'accord, voilà, il y a pas de, mais c'est il y a pas de possible. contrainte. On accompagne tous Voilà, ceux qui sont parfois oubliés, donc on ne peut pas mettre de OK, oui, contraintes c'est trop restrictives. d'accord. Bah, c'est vrai que les auto-entrepreneurs sont aussi un petit peu les, alors il y a déjà les très petites entreprises qui sont les oubliées, mais les auto-entrepreneurs sont encore les oubliés des oubliés, quoi, donc Voilà. donc là, on a vraiment, ouais, ouais. Donc juste, Loïc, tu me disais tout à l'heure, si vous il faut d'abord activer l'option. Tu peux nous C'est montrer ça. aussi, hein, comment Là, on voilà. active? Là, c'est ça. Là, je suis dans un autre compte, un compte qui n'a pas encore activé l'option. Donc, je suis dans ma rédaction de devis. Donc, ce menu paiement 48 heures, même si l'option n'est pas activée, on le retrouve ici, juste en dessous du bouton finaliser. Et en cliquant ici dans le off, pour le faire passer dans le on, ben, je vais accéder, hop, dans la partie gérer mes options, à la page ben, qui décrit le service et qui vous permet bien, de tester votre éligibilité et d'activer l'option. Donc, soit depuis un document, donc ça, c'est quand même la zone qui est la plupart du temps Clé. utilisée, oui, par les utilisateurs, soit depuis gérer mes options, là où vous pouvez activer, désactiver les différentes fonctionnalités.
Voilà. Oui, donc comme c'est visible depuis l'ensemble de mes documents, je ne peux pas le louper, quoi, en gros. Chaque C'est ça. utilisateur a le petit, Le petit bouton en haut, au cas où. D'accord. qui permet Alors, si je Alors, peux d'accéder à rajouter ça. quelque chose, oui, pardon. Juste le bouton qu'on a vu tester mon éligibilité, je pense qu'il est très important puisque ça, c'est le seul bouton et le retour que vous allez avoir est immédiat. C'est en gros votre dossier d'inscription et on vous donnera l'accès ou pas immédiatement en une seconde. Ce qui peut prendre quelques semaines ou quelques mois dans des secteurs bancaires. Ici, juste avec un simple numéro de TVA, on vous dira, ben, vous êtes accessible, enfin, vous avez l'accessibilité au financement. Donc, c'est là que tout se joue en fait, et c'est la force de notre outil aussi. C'est la gestion du risque par un bouton. Donc, voilà, et bienvenue ou alors. ouais, et Pardon? la réponse est rapide. Quand je clique sur le bouton, là, j'ai la réponse en combien de temps? Elle est instantanée, justement. Ah oui, C'est ça d'accord. Ok. la force de l'outil. Ouais. Ok. Ah bah alors Évidemment, justement, parlant. Oui, pardon, je te coupe, vas-y. oui, donc voilà, pardon. Cette éligibilité, c'est un seul clic et elle vous mène directement à l'inscription. Il n'y a pas d'autres étapes entre les deux. C'est ça. Oui, donc je ne peux pas me perdre, quoi, en gros, hein. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est bien intégré. Moi, utilisateur, je peux pas louper cette option. On m'accompagne quand même bien, on me guide. On n'oublie pas aussi qu'on a quand même des humains. Alors, on a des humains à la fois chez Henri, hein, vous le savez, vous qui êtes utilisateur, on a le service support avec Ouda, Karine et Laetitia qui sont toujours là en dispo. Il y a Déborah aussi qui est arrivée récemment. Donc, et on a une partie humain aussi chez Victor, hein, tu le disais tout à l'heure sur l'accompagnement. Alors du coup, maintenant, j'ai aussi quelques questions parce que là, il faut qu'on accélère un petit peu sur la partie questions, sauf si Loïc, il restait encore une partie de démo chez toi. Non, c'est pour Je moi, c'est pense qu'on terminé. est allé au bout. D'accord. Alors, on avait une question déjà en préparation par rapport, tu sais, Victor, sur l'OPCO. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans la formation et justement se demander si c'était possible dans son secteur d'activité. Tout à fait. Alors, c'est un très bon exemple puisqu'on est en plein dans notre modèle de ce fonctionnement, puisque les OPCO payent évidemment très bien, mais souvent très en retard. Et ce retard peut être gênant pour les entreprises. Tout à fait, on les accepte. On les accepte. D'accord. Donc ça, c'était une question d'Amaël et qui demande aussi, est-ce que ça marche aussi pour toutes les factures qui sont faites à la fonction publique? Parce que on ne sait pas forcément les meilleurs payeurs ou les plus rapides. Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est évident, je ne vais pas dire toutes parce qu'il y a toujours, comme tu dis, une modération, mais une très très Oui, grande partie, oui, évidemment, d'accord. évidemment. Donc ça vaut le coup de faire appel à ce service quand on travaille avec, avec la fonction publique. Alors autre question aussi, donc là on parle de coûts. Est-ce que la commission est aussi affichée à chaque fois? J'imagine, alors cette question a été posée, Loïc, lorsqu'on parlait d'affichage du montant disponible. Est-ce que du coup, à ce moment-là, j'imagine, hein, Amaël, la question c'est de dire, est-ce que je sais à ce moment-là combien ça va me coûter pour chaque facture? Alors, je Est-ce vais qu'on juste reprendre le partage. Voilà, je vais juste revenir dans la facture parce qu'au moment de la finaliser, Oui, j'ai eu une petite fenêtre, alors je ne l'ai pas détaillée, mais on m'a affiché le montant de la trésorerie qui me sera versé. C'est-à-dire que le montant qui est affiché intègre déjà la commission. d'accord. Donc en gros, Je ce le qui me sera renomme. versé déjà été, la Déduit. commission a déjà été soustrait. Donc je connais, voilà, si je veux, je connais le montant exact de la commission à ce moment-là. C'est ça? En Voilà. valeur? Là, j'ai une facture à 235 € lorsque je la finalise. Et on me dit tout de suite, ici, le montant final que je vais toucher. Donc 200, alors on ne voit pas bien, mais je le dis pour l'ensemble des utilisateurs parce 225, que c'est 226 encore une €. bonne voilà, merci. Donc là, on est à 9,20 € hein, de coût de commission, c'est ça? Mes calculs sont bons? A priori, oui. OK. Donc ça, c'est pour répondre aussi, sur la partie, commission. Alors après, j'avais une autre question. Alors je sais qu'il faut encore qu'on montre la commission, hein, à la fin de Oui. notre, webinaire, on en reparlera, mais juste des questions un peu de fonctionnement, juste avant, notamment par rapport à mes clients. Moi, j'utilise ce service. Est-ce que je dois prévenir mes clients? Qu'est-ce que reçoivent mes clients? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on ne va pas les effrayer? Comment ça marche? C'est une très bonne question, Odile. Alors, j'en ai parlé pendant ma présentation. A priori, si on enlève la ressource la plus intéressante, celle humaine, tout fonctionne sans nous. Mais évidemment, c'est hyper important d'avoir du soutien derrière.
on est là pour accompagner et informer vos clients, mais il est aussi intéressant pour vous de garder le contact avec votre client et de lui expliquer ce qui va se passer. Puisque c'est un service qui est nouveau, vous voyez qu'aujourd'hui, on a passé déjà 25 minutes à expliquer que ça peut être clair ou pas pour tout le monde. Donc, il faut qu'on prenne du temps à en discuter de vive voix. Donc, on recommande souvent pour la première facture de contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, mais en tout cas de prendre contact avec votre client et de lui expliquer simplement, je suis à l'origine de ce financement de facture. Comme ça, je toucherai ma trésorerie et on pourra faire plus de business ensemble encore à l'avenir. Mais de lui expliquer un minimum ce que c'est, oui, c'est important. Oui, donc En tout général, ça on est... parle que d'une première fois, hein, et puis une fois que le système a été Oui, compris, c'est très fluide. Il voilà. faut aussi mettre en exergue qu'il y a un bénéfice pour votre client. C'est-à-dire que lorsqu'on lui demande de valider la facture, de valider le financement de facture, on lui offre une petite incentive, que ce soit une rallonge de délai de paiement d'une quinzaine de jours, ou alors une petite réduction sur sa facture pour évidemment le remercier et lui faciliter la validation. Incentive, ça veut dire un petit avantage, hein, pour ceux qui ne sont Tout pas à fait. forcément... Tu sais, nous, on est en Alsace, hein, tu sais, si tu l'avais dit en alsacien, ça aurait été plus simple, mais voilà. Mais en Belgique, personne ne nous comprend en belge, donc on doit parler anglais. Voilà, c'est ça. Donc oui, un petit avantage qui est aussi sympa, c'est toujours sympa d'offrir des petites choses à ses clients, mais effectivement, je reviens un petit peu sur ce que tu dis, c'est la pédagogie. Alors, c'est pas très long, hein, mais comme on est dans tout ce qui touche à l'argent, fait toujours peur, hein. En plus, c'est vrai qu'avec Internet, on a toujours peur, voilà, des arnaques, ça peut, voilà, dès qu'on parle de banque, de financement, de commission. Donc là, le mieux, c'est toujours d'en parler avant à ses clients, peut-être l'indiquer sur la facture aussi, hein, qu'on travaille avec un prestataire, que tout est normal. Et une fois qu'on l'a dit, normalement, quand on l'a dit une fois, après, on est tranquille, hein, on n'a pas besoin de le Oui, répéter à chaque fois, c'est important. Ouais. oui, alors Peut-on une fois revenir? de plus, Oui, il y a, comme je le disais, il y a toute des emails d'information qui sont personnalisés à votre nom, hein. Donc, si oui. Adrien envoie une facture en financement à son client, ce mail sera nominé Adrien. Cette entreprise-là vous envoie. Donc, voilà, on fait tout pour que ce soit personnalisé et accueillant. Oui, et transparent. J'imagine que maintenant vous avez Tout de à fait. l'expérience, vous savez très bien comment gérer tout ça, hein, vous n'êtes pas d'arrivée dans ce monde-là. Et du coup, si on peut parler, du sujet important, bah, combien ça coûte? Parce que, on arrive sur la fin du webinaire. On a certainement des personnes qui vont nous quitter, donc il faut absolument aborder ce sujet aussi. Je sais qu'on a une slide. Donc il y a une C'est évident. commission générale, fixe, tout au long de l'année et il y a, aussi un avantage aujourd'hui particulier. Donc, je te laisse la parole, Victor. Merci Adil. Donc voilà, normalement, c'est un taux qui est unique, fixe et qui ne bougera jamais. Ici, on a exceptionnellement une offre ce mois-ci jusque fin juin, qui est de 2,99 pour tout le monde. Il ne changera pas avant la fin juin. Et à la fin juin, il reviendra le taux classique. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une offre qu'on met en avant parce que le début d'année a été un peu difficile pour tout le monde. Pour ceux qui a été bénéfique, tant mieux. Eh ben, profiter de cette offre. Et ces 2,99, en fait, ils incluent tout. Donc, c'est là aussi où on se différencie, c'est qu'on inclut l'assurance crédit, le recouvrement, les frais, la charge administrative dont on a parlé. Le montant, ce montant est sur la facture financée, évidemment. Pas d'engagement, pas d'abonnement derrière. Et pour un encours qui est de minimum de 25 000 euros. Alors, Loïc l'a bien dit, il n'y a pas de montant minimum de facture à financer. Donc, si vous voulez faire financer une facture de 100 ou 200 euros, soyez les bienvenus. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, l'API, enfin notre service, notre outil vous dira directement si ça rentre dans les critères ou pas. Mais ce taux restera fixe et clair pour tout le monde jusqu'à fin juin. Oui, donc là, pour tester l'option, par exemple, c'est super, hein. Là, on peut tester à moindre coût, on peut s'amuser avec quelques factures peut-être petites au départ si on n'est pas, voilà, si on n'est pas forcément serein. Et après, la question évidemment qu'on se pose, c'est bon, une fois qu'on est le 1er juillet, que devient ce taux du coup? Tout à fait. Eh ben, il remontera évidemment un tout petit peu, mais qui reste très, très abordable, puisqu'on est à 3,95% du montant de la facture. C'est un montant qui est très compétitif, hein, surtout qu'on n'a pas d'autres frais derrière, donc c'est les 3,95, un point, c'est tout. Je reviens sur la question des OPCO et des entreprises publiques. De nouveau, n'hésitez pas, si vous avez un doute, inscrivez-vous, c'est gratuit. Faites le test, c'est gratuit. Si ça ne passe pas, malheureusement, tant pis, mais c'est qu'une toute petite partie, à mon avis, de vos factures.
Et les autres, ben, allez-y, puisque c'est pas cher, c'est accessible. Et puis, si vous ne voulez pas y aller, au moins vous aurez eu un retour clair et immédiat, et c'est gratuit. Et puis ça me fait gagner un temps tellement énorme et j'ai l'argent en 48 heures, c'est quand même génial, quoi. Je veux dire là. Et après, tu me disais hier, quand on préparait aussi ce webinaire, que par rapport au secteur bancaire, attention, parce que en façade, on a des taux qui peuvent paraître, enfin, qui sont d'ailleurs affichés plus faibles. Néanmoins, il y a plein de ce qu'on appelle des fois les faux frais, vous savez, des trucs un peu cachés qui tout d'un coup reviennent. C'est moins transparent, donc attention, parce que parfois, au final, enfin voilà, la différence est faible. Et quand on calcule le temps de relance, le temps d'attente, l'administratif, et surtout aussi, quand j'ai des impayés, ben, dans la vie normale, ben, voilà, un impayé égale 0 à la fin de cette facture, alors qu'ici, tu gères aussi, enfin, tu prends en charge la partie impayée, c'est quand même super, super intéressant. Tout à Voilà, fait. bah, est-ce qu'il y avait encore d'autres, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il fallait encore préciser, Loïc, Victor? J'ai pas d'autres questions, moi je vérifie quand même. Ah si, alors attendez, j'ai une question d'Amel encore. Si en fin d'année, on ne facture pas le minimum des 25 000 euros, que se passe-t-il? Alors justement, il y a pas de minimum à financer. Les 25 000 euros, c'est un encours qui est mis à votre disposition. Si C'est pas un si on peut engagement. faire une métaphore, c'est une enveloppe qu'on met sur votre bureau dans laquelle vous pouvez vous servir. Elle restera là tant que vous vous en servez pas. Si vous en servez Oui, pas, elle vous coûte rien. Donc c'est ça la oui, force de notre outil. ouais, elle ne vient pas sur mon compte bancaire, hein, attention, hein, Non, c'est pas non. comme ça que ça fonctionne, hein. Oui, C'est une enveloppe dans hein, c'est laquelle bien. on peut aller piocher jusqu'à 25 000 euros. Évidemment, elle reste à 25 000 euros tant que les clients pour lesquels vous avez financé les factures ont remboursé. On revient à chaque fois à 25 000 euros. Euh, et puis plus si nécessaire. Et on peut aller plus loin Voilà. quand tu auras appris à me connaître et selon mon activité, comme vous le disiez tout à l'heure. Et Loïc le disait aussi après, hein, ce montant s'affiche de toute façon sur Henri dynamiquement, donc on sait à l'instant T combien je dispose. Mais oui, effectivement, c'est important de dire, ça n'est pas un crédit, hein, donc l'argent n'arrive pas sur le compte, c'est pas une avance de trésor comme un système bancaire, c'est Mhm. plus une enveloppe disponible quelque part. Et si je tape, entre guillemets, hein, pour parler un peu vulgairement, si je tape pas dedans, voilà, je n'ai rien à rembourser, quoi. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement. Et ça n'impacte pas votre capacité de crédit si jamais vous devez aller chercher un crédit pour Oui, oui, important, ouais. une Ouais. action exceptionnelle. Donc Et ça c'est n'apparaît encore pas plus sur le intéressant. document, enfin, c'est quelque chose qui se trouve ailleurs, quoi. Oui. Ok, bah moi j'ai l'impression qu'on a. Alors oui, est-ce que Victor, Loïc, vous pensez qu'il y avait quelque chose d'important qu'il fallait encore aborder ou non? Alors, la dernière chose que je voulais mettre en avant, une question qui nous revient souvent, c'est euh, vos clients vont vous demander quelles sont les actions qu'ils doivent faire au niveau bancaire, au niveau des représentations des données bancaires, etc. Sur la facture, est-ce qu'il doit modifier quoi que ce soit? Alors, il est Mhm. important de rappeler que vous faites votre facture comme si c'était la facture classique. Tout le reste, le compte en banque de Cégide, se joindra à la facture de manière automatique. Tout à fait, Tout oui. ça est géré de manière automatique. On rajoutera un petit bandeau de session pour prévenir votre client. Donc voilà, la facture originelle, vous la faites comme vous avez l'habitude de la faire. Et ensuite, tout est géré. Le changement des IBAN, le changement des BIC, etc. L'IBAN qui devient celui de Cégide. Et le suivi, tout ça est fait de manière automatique et intelligente par Henri et Cégide. Ouais, tu fais bien de préciser parce que parfois c'est tellement bien tout est tellement bien inclus qu'on a l'impression d'oublier des choses en fait. On se dit c'est presque magique quoi. Donc, mais en tout cas c'est vrai. Enfin voilà, en tout cas Henri fait confiance à Cégide. Vous pouvez y aller les yeux fermés. On est sur une entreprise solide. On voit voilà Victor maîtrise très bien son sujet. On a déjà des dizaines de clients qui utilisent cette option dans Henri. Ça se passe très bien. Voilà, donc que dire à part bah, profitez-en, essayez en tout cas, ça peut toujours c'est utile, c'est sûr. Et puis comme disait Victor, de toute façon, si ça passe pas, on n'aura rien engagé. Et puis si ça passe, ben, tant mieux. On sera payé beaucoup plus vite, on gagnera du temps. Voilà, donc Loïc, juste, je me suis bien permise de couper ton micro si tu avais envie de me parler, parce qu'il y avait un petit peu des bruits, voilà. Si jamais hein, tu voulais parler. Ah, fantastique ce service, bravo. Bah, merci. En tout cas, c'est Merci. marqué. Ah, merci, c'est sympa. Bah, en tout cas, donc du coup, on a terminé ce webinaire qui sera disponible encore une fois en replay. Hein, donc, vous pouvez revoir tout ce qu'on vient de dire. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Victor, Loïc et toutes les personnes qui étaient avec nous ce matin.
Alors, attendez, j'ai quand même encore un sujet de Benoît qui nous demande « Il serait intéressant d'avoir un visuel sur la facture finale que vous transmettez au client. » Est-elle différente finalement? Benoît, ce sera la facture originelle d'Henri, sur laquelle on viendra juste à poser un petit bandeau de session en dessous, quelques lignes en expliquant que cette facture a été cédée à Cégide, ou justement on y appose de manière automatique l'IBAN. Mais je vous invite à peut-être vous inscrire, et en vous inscrivant de manière gratuite, vous aurez accès à nos Inside Sales qui répondront à toutes vos questions de manière claire. On a une ligne téléphonique qui est ouverte pour vous, et ils sont très accessibles pour vous transmettre ce genre d'informations. Et donc, des inside sales, ce sont des personnes vivant, Voilà. des humains qui répondent. Je précise, j'aime toujours bien préciser parce Oui. qu'on n'est pas toujours tous dans le monde. Donc voilà, c'est toujours bien de le dire aussi. Vous avez effectivement des humains qui vous entourent. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Ils vous répondront avec plaisir. Donc voilà. Donc, remettons un peu d'humain dans tout ça, quand même. C'est quand même pas mal.